Donc, je vais juste écrire le thème et on va essayer de reprendre le live. Comment relever le défi? Excusez-moi de cette vue. Comment relever le défi du consommé local? On va essayer de reprendre Ace2. J'épingle le commentaire. Et j'espère. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Bon, on va réessayer. Bonjour, Bon, bonjour. bonjour. Ah là, on va y arriver. Ça Est-ce que tu capte. m'entends là? Un peu mieux. Là, c'est bon, je t'entends bien, normalement. Espérons que ça continue comme ça. Ah là là. Bon, du coup, on sait plus où est-ce qu'on en était. On en était. Moi, j'ai essayé de garder une trame à côté pour ne pas me perdre parce que je me disperse Ça trop. va là. Donc, quels sont. On parlait de trésors oubliés ou négligés du Sénégal. Oui, alors, bah, de trésors négligés, oubliés, enfin, je dirais le fognon. Pour moi, Mhm. c'est le grand oublié de... Mais- Enfin, moi, je sais que le fognon, je connaissais pas avant de m'être mariée. C'est Mhm, ma belle-mère qui m'a offert qui m'a donné un jour du fognon, qui mhm. m'en a envoyé plein. Et c'est là, je lui ai demandé, mais ça, c'est quoi? Elle me dit, je connais pas, mais c'est du fognon. Je Ouais. fais, ah bon? Bah, à Dakar, malheureusement, on mange pas trop de fognon. On n'en mange pas. Ouais. En Casamance, oui, Mhm, d'autres parties du Sénégal et d'autres ethnies comme les Soninké mhm, vont manger beaucoup de fognons, les Alpulaar, les Guinéens, enfin du côté du Fouta Djallon, mhm. euh, ou voilà. Mais les Dakarois, là, comme nous, on connaît On pas connaît le que le fognon. tchèp. Bah oui, on connaît que le tchèp, on connaît le dougoub à la rigueur, mais on connaît pas le fognon, alors que cette céréale, mais c'est incroyable comment elle a beaucoup de vertus, elle est bien pour la santé, elle est très digeste, Mhm. elle a tellement de vertus qu'aujourd'hui, moi, je comprends le combat du chef comme Pierre Cham, ça fait des années, il n'arrête pas de parler du fognon. Mais aujourd'hui, c'est un ambassadeur pour le fognon, mais il a réussi à faire adopter le fognon aux Américains et dans d'autres pays et à l'intégrer dans les tables des grands hôtels. Donc, c'est un exploit et c'est surtout que le fognon mérite cette place-là. Donc, Exactement. moi, j'aimerais voir des chefs, autant de chefs comme lui qui font ce travail-là parce que ça permet, déjà, ça trace la voie pour d'autres qui vont arriver et ça Oui, permet de parler de ces céréales-là qui sont en Afrique parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a raté on a raté le coche du sans gluten alors qu'on a que oui, ça. oui. En France et partout dans le monde, on n'arrête pas de dire oui, sans gluten, faut arrêter le gluten, etc. Et nous, en Afrique subsaharienne, on n'a pas de blé, on cultive pas ça. Donc, on n'a que du sans gluten, on n'en parle pas. Donc là, c'est grave. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose qui est très dommage parce qu'on aurait pu brandir toutes les céréales qu'on a. Oui. On a le Et les fognon, familles. le mil, bah oui, le sorgho, quoi encore? Enfin, beaucoup de céréales le maïs, enfin, qu'on pourrait Oui. brandir et dire, voilà, regardez, on a ça comme son gluten, occuper ce marché-là, mais non, on l'a raté malheureusement. C'est Mais dommage. moi, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps où il disait que le fonio était devenu le nouveau quinoa parce que le quinoa Exactement. est arrivé comme la céréale, je sais plus. Oui, oui, Euh, c'est vrai, c'est devenu maintenant, ça commence à être à la mode parce que les gens ont compris et grâce déjà au gros travail de Pierre Cham oui. qui depuis des années n'arrête pas d'en parler, a fait une grosse communication et de l'excellent travail dessus. Mhm. Et après, les gens sont pas bêtes, ils regardent ce qu'il y a dedans, ils font des recherches et puis c'est une céréale qui se cuisine mais facilement. Le Oui, fognon c'est en bon. 2 minutes, c'est fini. D'ailleurs, il y a un proverbe bambara qui dit le fognon ne fatigue jamais sa cuisinière. Ouais. Donc, si on est fatigué ou on a la flemme, on prépare du fognon. Ça intéresse les grands restaurants et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient enfin, ça devient à la mode. Oui. Heureusement. Et après, Ça c'est me fait autour des penser autres maintenant. au fonio à l'encre de sèche du Man Dakar. Son fonio à l'encre de sèche. Oui.
c'est des choses auxquelles on va pas forcément penser de prime abord, alors qu'on peut faire autant on mange des pâtes à l'encre de sèche, pourquoi est-ce qu'on pourrait Ouais. pas manger notre fonio à cette sauce, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement ça. Donc, je disais que notre cuisine africaine, elle est perçue comme très familiale, pas très raffinée. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'on ne la retrouve pas aux grandes tables du monde. Comment est-ce qu'on peut rendre nos plats sexy, entre guillemets? Alors, moi, je trouve nos plats super jolis, hein. Je trouve ça super, c'est très copieux, c'est Mhm. convivial, mais ça nous réussit, nous, c'est notre standard à nous. Malheureusement, nos standards ne sont pas actuellement les standards du monde actuel, les standards des grands restaurants. Même si c'est très beau, je trouve ça magnifique même de voir tout le monde autour de la table, mettre les mains, il y a beaucoup de couleurs. Je sais pas Mhm. si tu regardes, mais les plats sénégalais, mais c'est très coloré. Il y a beaucoup de choses qu'on Mhm. s'agit. Malheureusement, actuellement, les tendances, et surtout dans le global, ce qu'on regarde, c'est les portions minimes, là, les Petit- plats individuels. Oui. Donc, il y a un travail, malheureusement, à faire pour être, aller, juste pour être au niveau des standards là, pour qu'on Mhm. puisse nous accepter. Mais Mhm. rien n'empêche après de retourner à ces plats familiaux. Mais au moins, pour qu'on puisse avoir une place, il faut qu'on puisse s'aligner à ces standards-là. Il faut qu'on accepte à renoncer à certaines choses qui sont, bah, du coup, les plats familiaux et pouvoir réduire les portions, regarder à nouveau le dressage, Mhm. regarder les légumes, comment les redécouper, parce qu'au Sénégal, on coupe, on met tout dedans comme ça. Voilà, retailler les choses, redéfinir pour que ça soit un peu plus esthétique et que Mhm. ça puisse aller, voilà, dans les standards des grands restaurants. Mais ça veut pas dire que nos plats sont pas jolis, que c'est pas bien. Ça veut juste dire qu'actuellement, il y a des standards et que Mhm. pour arriver à se faire accepter, c'est comme un petit club où on est obligé, voilà, de se faire tout petit pour pouvoir rentrer. Après, si on veut, on crie, on fait comme on veut, mais au moins on est rentré dans le club là. Et Oui. aujourd'hui, il y a un travail à faire pour pouvoir rentrer dans ce club-là des grands restaurants. Ce qui fait que les grands chefs aujourd'hui disent que oui, soit je fais de la cuisine fusion, soit je fais juste de la cuisine authentique, Mhm. mais en réduisant les portions ou en faisant une relecture des plats. Par exemple, on va avoir un yassa ou alors, au lieu d'avoir le poète là, le gros poulet, on va prendre un filet, une Oui. escalope, on va prendre un steak de poulet ou les côtelettes vont être plus jolies ou la viande va être voilà plus émincée. C'est juste ça. Mais on garde le vrai goût des aliments, on garde les techniques de cuisine, de cuisson. La seule chose qui va changer, c'est la présentation. Et je pense que c'est un effort à faire parce qu'aujourd'hui, la cuisine indienne, il y a quelques années, tout le monde disait, oh là là, ça pique, on peut pas manger ça. Oui. Aujourd'hui, les gens mangent indien tout le temps, même au Sénégal, il y a des restos indiens. Oui. Ils ont pu aussi, eux, à un moment, ils ont dû s'adapter aussi pour pouvoir rentrer dans le club là, des cuisines du monde, juste Oui. pour ça. Mais ça leur empêche pas de faire aujourd'hui leur vraie cuisine. C'est C'est juste pour rentrer dans généreux, le c'est toujours tout. généreux, c'est toujours épicé, mais il faut voir les standards internationaux et C'est essayer ça, de s'y aligner. c'est tout. Exactement. Et c'est tout. Et je pense que malheureusement, comme on a mauvaise presse, on a une mauvaise communication sur nos cuisines. Mhm. Les gens, dès qu'on des cuisines africaines, c'est oh là là, ça pique, c'est gras. Alors que pas du tout. Moi, je trouve pas du tout gras nos cuisines, hein. Mhm. Je pense que il y a des plats qui sont beaucoup plus gras et on n'en Avec parle beaucoup pas. de beurre, Bah beaucoup oui, de avec beaucoup crème. de beurre, de crème, de fromage. C'est surtout que malheureusement, c'est les plats que eux ils voient qui sont gras, mais il y a d'autres plats. Par exemple, moi, je donne souvent l'exemple des plats du sud du Sénégal, de la Casamance. Ah, il n'y a pas d'huile. Amoré, oui, tout Il n'y a ça. pas d'huile. On fait mijoter l'eau, on met les feuilles, que ce soit le caldo ou d'autres plats. C'est tellement sain. Oui, Et on a beaucoup de plats avec énormément de légumes. Rien que le tchéboudian, c'est un plat très complet. Quand il est bien cuisiné, le tchéboudian, c'est pas un plat gras, hein. oui. Le tchéboudian, alors moi, je vais parler à la Saint-Louisienne parce que je suis de Saint-Louis du côté de ma mère et de Casamance du côté de mon père. Donc, c'est les deux Euh, extrêmes. ouais, voilà, c'est ça. Donc, je dirais que le tchéboudian à la Saint-Louisienne n'est pas gras. Oui. Le tchéboudian à la Saint-Louisienne, on fait pas frire le poisson. Le tchéboudian à la Saint-Louisienne, il est pas noir avec de la tomate là, avec je sais pas, Mhm. où on a mis plein de choses. De tomates, c'est des vraies tomates jumbo Oui. qu'on a bien mixées jusqu'à que ça devienne, on ait une belle couleur
qui respectent les temps de cuisson des aliments, parce que aussi, on oublie souvent, mais le vrai chef, on met pas le poisson et les légumes, on oublie, on va s'asseoir. Il y a des moments où il faut les enlever, quand même. Il y a des moments Il où, y a les Saint-Louisiens là qui mettent des cœurs, ils sont d'accord. Donc peut-être voilà. qu'on fait violence à votre Tchaboujen. Je pense qu'il faut aller suivre le blog d'Aïssatou et regarder son Instagram pour savoir comment faire le vrai Tchaboujen. Mais oui, franchement, faut rendre à notre cuisine vraiment ses lettres de noblesse, Oui. mettre en avant ce qu'il y a de meilleur, montrer que notre cuisine, elle est saine. Et je reste dessus. Notre cuisine sénégalaise est saine. Mhm. Elle est très belle. Et on a beaucoup d'aliments qui sont au standard de la cuisine gastronomique. Et aujourd'hui, beaucoup d'aliments qui sont diététiques, qui sont très intéressants du point de vue nutritionnel et qui méritent leur place partout. Après, c'est à nous, hein, c'est à nous de les valoriser, de Exact. montrer que nos aliments ont leur place partout et que c'est à nous de les valoriser. Si on le fait pas, qui va le faire pour nous? Je pense que surtout, avant qu'on exporte nos produits, il faut qu'on les connaisse. Parce que, Ouais. comme on disait Mm. tout à l'heure, on est nombreux à ne pas connaître les produits africains. Il faut Mm. qu'on les mange parce que on Oui. mange pas très souvent. Moi, j'ai remarqué quand on parlait de manger le riz sénégalais, les gens disaient le riz du Sénégal, il est dur à cuisiner. On préfère le riz qui vient d'Asie. Si nous, on n'apprend pas à cuisiner comme c'était cuisiné avant et à les consommer nous-mêmes, on ne pourra jamais pouvoir être ambassadeur de ces produits-là à l'international. Donc, Ah, c'est tout à d'abord fait. un processus d'auto-éducation qu'on doit faire Mm. sur nos terroirs. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On est nous-mêmes nos propres ambassadeurs. C'est à nous de nous éduquer, d'être fiers déjà. Il faut une fierté, je pense. Il faut une certaine fierté nationale sur les produits qu'on a. Moi, quand je vois des Sénégalais qui font des régimes me parler de salade, de quinoa ou je sais plus quoi, j'ai envie de les gifler et j'ai envie de donner des baffes. J'ai envie de dire, mais oui, je vais me faire des cures de je sais plus quoi. Alors qu'il y a le moringa qui est très bien pour n'importe quelle cure d'ailleurs. Tu es en cure de fer, va, moringa. Comment ça s'appelle? Anémie ou quoi que ce soit, moringa. Tu veux faire, mais c'est, moi On a j'ai, tout ce dont on a besoin. voilà. On a tout ce dont on a besoin. Et là, parce que faut faire attention, parce que là, maintenant, en Europe, on est en train de retourner aux sources et de dire, maintenant, il faut consommer les plantes, il faut faire des infusions. Ça, c'est ce qu'on fait en Afrique. Avant, on faisait que ça. Nous, à nos grands-mères, si tu vas, t'as mal au ventre, tu vas voir ta grand-mère, elle va te dire, tiens, tu vas faire infusion de telle feuille, ou Oui. tu as mal à la tête, fais infusion de telle feuille. Sauf que nous, on a mis ça de côté, on va ramener des médicaments qui viennent de Chine, je sais plus quoi, là. Alors que on fait toutes ces infusions-là, on arrive parfois à avoir une santé naturelle. Et Oui. aujourd'hui, c'est ce que les gens en France commencent à dire, ce qu'on appelle les alicaments. C'est Oui. les aliments médicaments et qu'il faut utiliser les plantes pour pouvoir ne pas utiliser trop de médicaments. Mais tout ça, nous en Afrique, on met pas en avant ce qu'on a. Il y a les plantes qu'on appelle secrets de femmes là, le khamare, ou gawe, comment ça s'appelle là? Tchèp, khamare, Tu tout vois, ça. tu m'en apprends. Mais c'est tout ça, mais c'est des trésors de femmes. Mais on en parle, on garde ça, on sait même pas, je suis sûre, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Oui. Et aujourd'hui, on va nous vendre des médicaments pour dire si tu vas avoir tel truc, tu mets ça, alors que si tu vas voir ta grand-mère, elle va te donner Des quelque chose crèmes, des... qui sont pas naturels et qui sont pas bien pour ta santé. Et c'est dommage. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut une fierté, un réveil, une conscience collective pour qu'on puisse être vraiment nous-mêmes ambassadeurs de nos produits. Et d'un point de vue professionnel, par exemple, il est, c'est pas, ça devient de plus en plus à la mode. Les jeunes entrepreneurs dans l'agroalimentaire, etc., essayent d'inclure les produits locaux. Mais il y avait un moment où au Sénégal, quand on commandait, je sais pas, le plus simple, un plateau de mignardise, c'était, si c'était sucré, c'était chocolat, des fraises qui n'étaient même pas forcément faites au Sénégal. On mettait vraiment pas en valeur ce qu'on a chez nous. Et c'est dommage parce que quand on a des événements, surtout avec une clientèle assez internationale, c'est le moment de leur faire découvrir ce qu'on a à faire. Et je trouve que récemment, il y a eu un beau travail
de la part des professionnels pour inclure ces produits-là. Donc, comme tu as dit, tu as travaillé avec le groupe Accor pendant Foodie Madness et ensuite. Et c'est quand même une chose qui met beaucoup en avant, que ce soit avec chef Pierre Cham au Pullman ou avec la chef Lorna au Novotel. Donc, Oui. quelle approche est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait, que ce soit pour les restaurateurs, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, dans ce sens-là? Parce que je sais qu'il y en a qui regardent parfois nos lives. Alors oui, alors c'est vraiment le point que tu as soulevé est très important parce que l'hôtel, c'est vraiment le premier lieu, le premier lien qu'un touriste peut avoir avec le pays où il vient visiter. Quand tu viens visiter, tu vas visiter un pays, ton premier, enfin le premier, l'étape, enfin dès que tu rentres, c'est l'hôtel. Ouais. Donc imagine ton premier lien que tu as, ton expérience avec ce pays, on vient, on te sort les plats de pays où tu viens. Tu te dis mais je quitte la France, je viens dans un hôtel du Sénégal, on me sert du bœuf bourguignon ou je sais plus quoi, des côtes. Tu te dis, mais oui, mais les gens, ils cherchent parfois le dépaysement. Et parfois, il y a des touristes, c'est pas vraiment des touristes, ils sont là pour des affaires et ils cherchent, ils n'ont pas le temps d'aller visiter le Sénégal. Donc, ils se disent, bon, je vais aller voir l'hôtel, ce que l'hôtel propose. Donc, je pense que les hôtels sont des ambassadeurs, ils sont même en première ligne et doivent vraiment être conscients de ça. Et je pense qu'il y a des hôtels, comme tu l'as dit, comme Pullman et Novotel. Et je vais parler du Novotel parce que c'est un hôtel que je connais. J'ai beaucoup travaillé avec eux par rapport à Accor Hotel et je connais leur engagement par rapport à la valorisation des produits locaux que je trouve très noble. Parce que si on ne le fait pas, si les hôtels ne s'y mettent pas, je vois pas enfin ceux qui sont en première ligne sont obligés de le faire. On est obligé à un moment, en tant qu'hôtelier, de proposer les saveurs locales, mais de manière, si on veut rester dans les standards des grands palaces des hôtels, on reste dans les standards là, mais qu'il faut des produits locaux. Pour rien que pour déjà son staff, que le staff puisse apprendre des choses et se dire, ah tiens, je suis fière de travailler les produits du Sénégal. Et puis, pour les touristes qui découvrent les produits de ce pays-là. Donc, il y a je pense, pour ceux qui s'y mettent pas, il y a un travail à faire de ce côté-là, une conscientisation parce que c'est très important. Et il y a beaucoup de choses à faire vraiment. Il y a énormément de choses à faire avec nos produits. Et ça n'empêche pas d'utiliser les techniques ou même les bases d'autres continents et ensuite de les intégrer. Quand on parle du Novotel Dakar, ça me fait penser à leur tempura de gombo. Les tempuras, c'est un plat asiatique auquel on ne pense pas forcément. On se dit avec le gombo, est-ce que ça sera bon, etc. Pourtant, on le fait avec d'autres légumes. Donc, c'est des choses à faire. Ensuite, il y a des commentaires, je pense qu'il y a des petits commentaires là. Il y a quelqu'un qui dit, je confirme en tant qu'Andanda original et traiteur, il faut qu'on garde l'authenticité. Ah oui, vive Saint-Louis. C'est vrai, il faut qu'on garde l'authenticité de nos plats et qu'on n'essaie pas de laisser les gens nous dire que c'est d'accepter trop d'influence sur nos plats. Franchement, les plats authentiques, mais il n'y a rien de mieux et c'est très sain. Je suis d'accord, c'est nous qui devons donner l'exemple. Ah, ça, le riz de la vallée est très bon, ouais. Malheureusement, malheureusement, les Sénégalais ne savent pas beaucoup le cuisiner, mais le riz, c'est le meilleur. Le riz de la vallée, c'est un riz qui est très digeste. Alors, si on va au Sénégal, tout le monde a du ventre. En tant que Sénégalais, on a tous du ventre, mais c'est à cause du mauvais riz. On a tous des problèmes de colopathie, de côlon, de digestion du riz, quoi que ce soit, parce que le riz, c'est pas le riz commence pas de la bonne qualité. Les brisures de riz, c'est les déchets. Oui, les déchets qu'on nous renvoie. Il faut retourner au bon riz, notre riz de la vallée qui est digeste pour nous. Après, on oublie souvent une chose, c'est que on nous a créés, Dieu nous a créés, enfin voilà, une histoire de génétique. Il y a des choses qui sont génétiquement pas digestes pour les gens. Quand c'est pas dans ta culture, c'est pas dans tes gènes, tu peux pas le digérer. C'est comme il y a beaucoup de peuples en Afrique qui vont pas digérer le lait. Généralement, c'est les peuples qui digèrent le lait parce qu'ils ont l'habitude. Il y a des ethnies qui n'ont pas l'habitude de boire du lait parce que pour eux, c'est pas imaginable de boire le lait d'un autre mammifère. Donc, eux, génétiquement, ils vont pas le digérer. Ils vont pas comprendre, ils vont forcer. C'est la même chose avec le mauvais riz qu'on nous sert, c'est pas dans nos gènes. Nous, on connaît le bon riz de la Casamance ou de la vallée, voilà. Donc, ça va pas passer. C'est la même chose pour le gluten. Il y a beaucoup d'Africains qui sont intolérants au gluten parce que c'est pas dans leur gène.
depuis qu'ils sont nés, on leur sert Du d'autres choses, riz, voilà, du sans voilà. gluten. Donc, il faut écouter aussi son corps et pas forcer. Il faut pas forcer aussi. Donc, au Sénégal, maintenant, on a tous du ventre. C'est à cause de ça. Parce qu'on mange ce qu'il faut pas manger. Exactement. Et tu as participé à une émission, donc la dalle, les couscous subsahariens, comme quoi les techniques qu'on trouve ailleurs n'appartiennent pas qu'aux autres continents. Et tu nous as appris, enfin moi c'est là-bas que j'ai appris que le Sénégal était champion du monde de couscous. Donc vous avez Oui, l'image ici, on voit Aïssatou. Et est-ce que tu oui, peux nous parler avec un peu de ma cette partenaire Envolée Gourmand. Je sais pas si elle est là. Je lui Elle fais un était là, coucou je l'ai aussi. aperçue tout à l'heure dans les commentaires. Voilà, donc qui a montré aussi le couscous du Cameroun. Et Mhm, vraiment, l'objectif de ce reportage-là, c'était encore une fois de montrer que mhm, il y a pas qu'au, c'est toujours comme ça. Quand on parle de couscous Maghreb. Et donc, quand le Sénégal a remporté le oui. concours national, le concours international mondial du couscous, en présentant, elle a proposé une version de tchéré avec des fruits de mer, ce qui est légitime parce qu'au Sénégal, on a énormément de fruits de mer. Donc, les Oui. gens ont commencé à descendre sur les réseaux sociaux. Oh là là, restez avec votre mafé. Qu'est-ce que vous faites avec notre plat? Le couscous, ça nous appartient. Mhm, Patati patata. Moi, au début, je voulais répondre aux commentaires, mais comme je me suis dit, je vais m'énerver pour rien, oui. je vais garder mon calme, je vais faire ce que je sais faire. Je vais écrire un article pour répondre aux gens. Mhm, Et voilà, c'est cet article-là qui a que Agi Plus a vu et que voilà, qui m'ont contacté pour parler de cet article et parler du Thierry du Sénégal. oui. Et c'était l'occasion de montrer que au Sénégal et en Afrique subsaharienne, que le couscous en tant que tel, c'est de part et d'autre du Sahara. Donc, que Mhm, ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, on mange du couscous. oui. Et que aujourd'hui, moi, je refuse qu'on me dise que si vous mangez du couscous, c'est parce que le Maghreb, là, je sais plus comment ça s'appelle, ils vous ont montré ça ou quoi que ce soit. Alors là, ça, je refuse. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une civilisation en Afrique Mhm. subsaharienne, on dit c'est normal. Ça, c'est le blanc qui te l'a Garab, montré. Ça, c'est les Arabes qui vous l'ont montré. C'est normal parce que les Berbères, ils ont voyagé. Donc, ça, je refuse parce que je trouve que c'est déjà nous insulter, hein, et que si on regarde tous les types de couscous qu'on a au Sénégal et en Mhm. Afrique subsaharienne de manière générale, mais ça dépasse largement. Je suis désolée, mes amis maghrébins, hein, mais le couscous, mais on fait du couscous avec tout. Ah, avec Tout tout. ce qu'on a entre les mains, on roule ça, on fait du couscous avec. Tu Mhm. vas trouver chez les Peuls, on va te faire de la tiri avec Le tout. Tu vas maïs, aller chez les Sérères, tu vas aller chez les Wolof, mais on fait du couscous avec tout. On a le couscous de tchéré, enfin avec le tchéré, mil, on maïs, roule tout. couscous Le de riz. maïs, le pognon, le sorgho. Et on fait, il y a énormément de sauces pour aller avec ces couscous-là. Et puis surtout, alors le pompon, c'est que on a une céréale qui s'appelle le fognon, qui naturellement ressemble au couscous. Pourquoi on va aller copier le couscous d'autres Faire de pays la alors que semoule de blé, exactement. vraiment, pourquoi on va aller copier d'autres pays alors que nous-mêmes on a naturellement un couscous? C'est vous qui êtes, est-ce que c'est pas vous qui êtes allé même copier le fognon en voulant rouler ça pour que ça ressemble? À un moment, je pense qu'il faut qu'on, nous Africains, qu'on se pose et qu'on se dise non. Il faut qu'on arrête de nous dire à chaque fois qu'on vous a montré comment faire, on vous a appris des choses. Et nos mamans, nos grands-mères et les techniques. Même en comparant les techniques de cuisine, ça n'a rien à voir. Le tchéré, comment c'est fait au Sénégal par les femmes qui le font, ça prend 2 jours. Les Oui. techniques sont différentes, les matériels, c'est différent. Ce qu'on met dedans, nous, on va mettre un oléagineux, on va mettre du lalo Mhm. pour faciliter la digestion, parce que le lalo, ça permet de... Et De faire. surtout pour enrichir, exactement, et pour enrichir le couscous, ce qu'on ne sait pas, c'est que le lalo enrichit le couscous. Oui. Le lalo a les mêmes valeurs que l'huile d'olive à peu près. Ça apporte du moelleux et ça enrichit le couscous d'oléagineux, de nutriments qui sont bien pour le cœur. C'est la Mhm. même chose, le fait de sécher le couscous à l'air libre comme on fait au Sénégal. Et le fait qu'on dit qu'on va rendre Oui. ça un peu plus acide, tout Clairement, ça, c'est bon. Voilà, tout ça, c'est bon pour la santé. Ça, c'est des choses que nos grands-mères ont compris, même si on n'arrive pas à nous expliquer ça.
et que c'est des trésors et c'est des techniques. Et c'est ça, on devrait garder ça dans notre transmission et pas laisser les gens nous dire oui, on vous a montré comment faire. À ça, moi, je refuse. Je pense qu'il faut à un moment déconstruire tout ça, se Oui. poser et se dire non, vous ne nous avez pas montré. Pour moi, quand un plat Mhm. est ancré dans une culture, devient même identitaire, qu'on retrouve ce même plat-là de différentes manières dans un pays, qu'on le retrouve dans toutes les langues presque de ce pays-là, parce que Oui. le mot tiare, on l'a dans toutes les langues du Sénégal et c'est la même Oui. chose dans d'autres pays. On ne peut Mhm. pas venir dire on vous l'a appris, on vous l'a montré. Parce que généralement, les plats, les choses qui viennent là, de la colonisation, ils gardent leur nom, pomme. Essaye de me C'est ça. traduire pomme. Et- On peut tu pas. vas, je peux pas parce que Ça n'a pas. j'accepte que le pomme on l'a amené, mais les autres choses, mais généralement, voilà, c'est toujours comme ça. Donc à un moment quand même, faut arrêter. Et Oui. donc faut arrêter et montrer qu'on sait faire des choses, qu'on a nos techniques, qu'elles sont nos techniques ancestrales, voilà, qu'on a des techniques comme les Français ou les autres. Hein. Après, c'est à nous de les montrer aujourd'hui. On sent que c'est un cri du cœur, que Ah oui, non, mais ça te moi, tient vraiment à cœur. s'il faut m'énerver, faut me dire ah ça c'est toi, on vous l'a montré ou ça vient pas de chez vous. Ah non non ça je peux pas. Mais je Ça je pense que sors tout du passe, monde. comme on dit, par l'éducation et il faut qu'on communique dessus. Qu'on arrête d'essayer de reprendre leurs recettes et de les travailler, qu'on travaille vraiment nos produits pour qu'ils voient ce dont on est capable. C'est En ça. parlant de ce dont on est capable, tu as lancé Keliba Café. Oui. Explique-nous un peu ce que c'est Keliba Café. Alors attends il y a des coucous là coucou à tous qui bah du coup nous font coucou Oui, et les commentaires pour pas qu'on les oublie un peu. Baseli coucou je te fais un gros coucou. Euh, Khadija oups, je te fais un coucou aussi. il y a un commentaire. Bon, il y a quelqu'un qui disait que c'était un casse-tête de trouver un resto avec des plats typiquement de chez nous. Cuisine Teranga Sénégal ou est-ce que c'est au Sénégal même ou ailleurs? Ensuite, il y a l'apport de l'Afrique subsaharienne en matière de nourriture, musique, culture est incroyable. L'apport, c'est fait en ce sens et pas l'inverse. Donc, on a beaucoup de choses à faire découvrir et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Mais oui, je pense qu'à un moment, c'est à nous d'écrire notre histoire. Il y a un Mm. proverbe qui est un peu agressif qui dit que euh, tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, Mm. les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Et c'est vrai, tant que nous, on va pas s'asseoir et dire, OK, c'est vrai, pendant longtemps, vous nous avez appris des choses, OK, on nous a dit notre histoire, c'est ça. Mais il faut se poser et déconstruire tout ça et se dire, moi, qu'est-ce que j'ai en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mangeais? Qu'est-ce que j'ai comme culture? Qu'est-ce que je peux apporter? Et qu'on soit fier de tout ça. Parce que si on n'est pas fier, je pense personne va être fier à notre place, hein. Je suis Exactement. désolée. Je suis désolée. Et aujourd'hui, je pense que là, tu m'avais posé tout à l'heure la question, c'est au rôle aussi des hôtels et même les écoles de cuisine au Sénégal. Mhm. Et il y en a qui le font très bien, qui montrent des produits locaux dans leur programme. Mhm. Je pense à Caïf, je vois souvent faire ça. Je pense aussi à l'école du savoir, je sais plus comment ça s'appelle, du donner ou du recevoir, quelque chose comme ça à Bob. Mhm. En tout cas, nous, Bonnet. à Telma, je peux parler que de ce que je sais. Et je Dis-moi. sais qu'à Telma, bon, le programme est très évolutif. Je sais qu'actuellement, ils ont un cours de diversité culinaire. On a Ah, aussi des cours sur fine dining, mais ce n'était pas réellement tourné vers la cuisine gastronomique des autres pays. Moi, j'ai eu un dossier à faire, par exemple, en deuxième année, quand on était en semestre international en France, et j'ai choisi de parler du riz parce que souvent ils nous disaient ah mais le riz vous vous l'êtes approprié etc. Donc j'ai fait tout un dossier sur les variétés de riz, d'où ils au venaient, Sénégal. Mm. pour montrer quel était l'aspect économique, social, etc. Autour du riz. Donc c'est à nous de défendre nos produits. Durant nos cours aussi, je sais que cette année à Savignac, ils ont travaillé sur le gingembre et sur d'autres épices pour la présentation qu'ils devaient faire à l'administration et à l'ensemble des étudiants de cette école. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Thelma Business School.
Ah, c'est bien. Non, c'est bien quand les écoles, parce que les écoles, c'est là où bah, les étudiants sont les futurs acteurs. Donc, Mhm. c'est bien que les écoles puissent parler de ça et mettre ça en avant parce que c'est eux qui vont après prendre le relais et seront dans les entreprises, ceux qui vont être les futurs entrepreneurs vont ouvrir des choses. Donc, c'est bien qu'ils soient conscientisés dans ce Mhm. sens-là. Donc, pour parler de Keliba Café, c'est justement un café-restaurant qui, du coup, suit un peu la logique que j'essaie de défendre depuis à travers mon blog, à travers mon livre de cuisine et à travers tout le temps, en fait, tout ce que je dis. Mhm. Le but, c'est de montrer qu'on peut faire de très belles choses avec les aliments du Sénégal et que si Oui. on cherche et que ça peut être appliqué à tout. Donc, j'ai choisi le côté café parce que café, ça fait très esprit coffee, café. On pense Oui. tout le temps à voilà les Starbucks ou quelque chose Mhm. et que pour les gens, c'est pas quelque chose qu'on pourrait adapter de manière locale. Donc, c'était un défi et c'est pour montrer que ok, on a du café tout bas, tu veux Mhm. boire du café. Et le quinquelli, tu veux faire des infusions, le quinquelli bar est là. D'ailleurs, notre best-seller en termes de boissons chaudes, c'est le quinquelli bar latte que j'ai proposé en mémoire de ma grand-mère maternelle qui nous faisait souvent du quinquelli bar milk quand on était Oui. enfant. Et donc, j'ai retravaillé en faisant le lait avec de la mousse et en épissant un peu le quinqueliba. Je ne donnerai pas le secret. Mais le but, On va venir au Maris pour le goûter. avec plaisir. Donc, le but, c'est que, voilà, finalement, il y a des gens qui viennent qui me disent, ah, on dirait trop comme le chai latte de l'Inde, on dirait les cafés épicés. Et voilà. Donc, le but, c'est de montrer qu'on peut faire vraiment de belles choses avec nos aliments, qu'on peut faire des salades, des bowls dressés avec du niébé. Il y a des clients qui sont choqués quand on vient, on lit la liste des ingrédients, on dit niébé. Ah, niébé, c'est salade. Non, merci. Mais il y en a Mhm. qui, quand ils goûtent, après, ils disent, ah, finalement, ça passe bien. Et que qu'on reste sur des produits de saison, des produits du Sénégal. On va faire des tartes avec pâte, des tartes sapoti. On va faire des smoothies avec que des produits, enfin, made, mangue, sapoti, des choses comme ça. Et le but, c'est de dire, allez, soyons fous et utilisons que les produits, enfin, principalement des produits qu'on a au Sénégal. Voilà. Super. Et il y a Moi, j'avais Magda Tidiop qui dit, le meilleur chocolat chaud, c'est chez Keliva. Merci, oui. c'est pas la première fois que je l'entends. Je pense que Dakar Foodies est passé chez vous il y a quelques jours Oui. et qu'elle disait qu'il paraît que c'est le meilleur chocolat chaud. Donc, il faudrait Merci. que j'aille le tester la prochaine fois Il faut que je venir. vais à Dakar. Pour savoir quels ont été tes obstacles à l'entrepreneuriat, surtout avec des produits locaux, parce qu'on sait que quand c'est des produits standardisés, industriels, on connaît les prix qui sont fixes. Au Sénégal, on a souvent des prix qui vont changer. Les fournisseurs ne sont pas forcément... voilà, il y a beaucoup de difficultés, peut-être. Peut-être que c'est plus facile Oui. aussi. Donc, j'espère que tu pourras nous en dire plus. Alors, quand on travaille les produits locaux, donc il y a deux types de difficultés qu'on a. Donc on a la première difficulté malheureusement, c'est d'avoir des produits de qualité. Mais quand je dis qualité, c'est-à-dire du oui sans sable, du fognon sans sable, Oui. voilà, c'est des choses comme ça. Donc quand on a un bon fournisseur, on le garde parce que c'est pas évident. Le standard qu'on veut là pour avoir les mêmes comment ça s'appelle les standards qu'on veut bah, des Oui. autres, on voudrait que les produits locaux aient ce même standard là et Oui. malheureusement pour beaucoup de produits c'est pas encore le cas. Le Mm. tri n'est pas fait comme il faut, il y a souvent du sable, des fois voilà on peut tomber sur la farine de mil avec un peu de sable, des choses Mm. comme ça. Donc ça, Oui. c'est la première difficulté. Mais pour le moment, ça va. On arrive à trouver on trouve des partenaires qui sont déjà là, qui implantés, qui ont déjà fait le Mhm. travail de tri, comme par exemple Soretool avec qui on travaille, Mhm. qui ont déjà fait ce tri-là de choisir les bons produits. Et nous, on vient en partenariat. Nous, ça nous évite de faire tout ce challenge-là Oui. d'avoir ce challenge-là. Après, la deuxième difficulté, c'est comme tu l'as dit, c'est les prix du marché qui changent. En Sénégal, aujourd'hui, la carotte va être à temps, demain, ça va être à ça. Et ça, c'est très difficile de pouvoir, bah, surtout qu'on a des prix fixes, on peut pas venir dire aux consommateurs, hey, paye ça c'est cher maintenant, le prix, on va l'augmenter. On peut pas. Donc,
nous, on a décidé de travailler avec des produits de saison. Les produits de saison, c'est-à-dire que quand il y a de la mangue au Sénégal, on va Mhm. retrouver de la mangue dans nos bols et dans nos plats. Donc, on n'a pas un menu vraiment fixe. On a des plats qu'on appelle des suggestions. Ça nous permet de prendre, d'avoir le loisir de De changer ça sans que le créer, d'être client, créatif. voilà, Oui. sans que le client vienne nous dire, hey, il est où passé où le plat? On dira, Mhm. ça, c'était le plat de la saison des mangues. Faut Voilà. laisser. Là, maintenant, c'est le plat de la saison des fraises. Et Mhm. ça permet de pouvoir suivre aussi le marché parce que quand un produit est de saison, ce Mhm. produit-là est moins cher. D'accord. Donc, ça permet de garder un peu le prix, voilà, ce prix, de suivre un peu, de dire, bon, maintenant, la mangue est devenue trop chère, on va plus proposer ça. Et on peut se le permettre parce qu'on propose des produits de saison. Et dès le début, on l'a dit à nos consommateurs. Mhm. Donc, il y en a qui étaient fâchés à un moment, qui vont dire, oui, pourquoi il n'y a plus de mangue dans vos bols maintenant, c'est des melons. Moi, je voulais de la mangue. Oui. Et c'est à nous d'expliquer que bah, là, c'est plus la saison des mangues. Là, maintenant, c'est la saison des melons. Donc, Oui. vous allez retrouver des melons. Donc, c'est vraiment le défi qu'on avait. Mais heureusement qu'on a pu anticiper ça en proposant, dès le début, on a dit produits de saison. Donc, Mhm. n'attendez pas à avoir en mars, je sais pas, des produits qui sont en décembre parce que ça nous coûte cher et ça, c'est pas de bonne qualité finalement. Mhm. Et du point de vue nutritionnel, et même nous, ça nous arrange pas parce que Mhm. voilà, c'est pas ce qu'il faut. Oui, Donc, sinon ça voilà. demande du stockage, de la transformation, etc. Mais je pense que ça pose aussi le problème de la transformation de nos matières premières. Aujourd'hui, je pense qu'en France, toute l'année, on peut trouver tous les produits, ailleurs aussi, et c'est vraiment un travail à faire pour les Mm. jeunes qui veulent entreprendre dans l'agroalimentaire, la restauration. Se dire aujourd'hui, notre mangue, il faut qu'on puisse la mettre sous vide. Il Ouais. faut que nos fraises, on puisse trouver une solution parce qu'à Dakar, on trouve des fraisiers que pendant 2 mois et tout C'est le ça. reste de l'année, on n'a pas de fraisiers. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler. Je vois que Donc, vous avez des commentaire. marketeuses d'enfer ici. Vous avez Madame Diop et Dakar Foodies Bah, qui merci. font la Le Moura qui promotion est autant pour des moi. produits de Keliba Café. Donc, je vous invite vraiment à aller les goûter. Merci. Le deuxième point sur Keliba Café, pour moi, c'était le développement durable. Parce que je sais que récemment, il y a eu des lois au Sénégal sur le plastique. Donc, normalement, les restaurateurs n'ont plus le droit d'utiliser du plastique à usage unique. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Est-ce que vous aviez anticipé? Comment est-ce que ça se passe? Alors, moi, je dirais que j'ai de la chance. On avait anticipé ça. Mhm. Donc, nous, dès le début, dans notre stratégie, le développement durable était au cœur, au centre. On Oui. s'est dit qu'on ne peut pas promouvoir, dire oui, on va travailler avec les producteurs locaux, on va mettre en avant l'agriculture, la terre, Oui, et après polluer la terre. Ça n'a aucun sens. Pour nous, ça ça. n'avait pas de sens. Pour nous, dès lors qu'on voulait travailler pour mettre en avant les produits de la terre, il Mhm. fallait respecter cette terre-là. Donc, on s'est dit dès le début qu'il fallait que le développement durable devait être au cœur de notre stratégie. Donc, aujourd'hui, chez Keliba Café, on retrouve du packaging essentiellement biodégradable. Et si on a du plastique, c'est du plastique recyclable. Mhm. Donc, moi, je suis contente quand mes clients me disent, ah, j'utilise tes gobelets pour telle chose, j'utilise tes bowls pour je sais plus faire autre chose. Ça me fait Oui. plaisir parce que ça montre que les gens ont compris le concept et qu'il faut recycler de telles choses. Mhm. Après, l'autre côté, c'est qu'on motive nos clients à venir avec leur propre mug, par exemple, avec une réduction. Donc, les Sénégalais adorent les réductions. Mhm. Donc, on offre 10%, une 10% de réduction sur les boissons chaudes, par exemple, les boissons Mhm. qu'on amène les boissons froides qu'on amène sa gourde et les boissons chaudes qu'on amène son mug, on a 10% de réduction. Et donc voilà, on encourage les gens à vraiment utiliser, d'amener leur propre mug. On encourage ceux qui veulent rester sur place à rester sur place, ce qui nous fait Mhm. moins de packaging et moins de pollution. Et donc voilà, Oui. il y a tout ça à mettre pour motiver les gens à ne pas utiliser les packaging à usage unique. Je vois beaucoup d'étudiants comme moi qui essayent de faire les plus et les moins. La prochaine fois que vous allez au Keliba Café, ayez votre petit mug à Mais côté. oui, Voilà. exact. Comme ça, Vous vous allez aurez gagner un une peu réduction. d'argent. Et donc, d'un point de vue recrutement, comment est-ce que ça se passe pour toi et
qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui chez des jeunes qui veulent travailler avec toi ou qui veulent entreprendre dans la restauration? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Coucou Libas, merci, là comme une ligue. Merci. Alors aujourd'hui chez Keliba Café, donc là actuellement on a commencé le recrutement de stagiaires. Mhm. Donc je peux dire qu'on a été affecté vraiment par la crise, donc on a dû prendre des décisions qui étaient difficiles. Aujourd'hui on travaille avec une carte réduite, donc on a dû se poser pour réfléchir à comment sortir de cette crise-là. Donc on travaille avec une carte réduite, donc moins de produits, moins de gaspillage, moins de voilà de tout. Mhm. On travaille avec une équipe réduite, malheureusement, et on travaille avec des horaires aussi réduits. Donc, avant, on ouvrait jusqu'à 21 heures, maintenant, on ferme jusqu'à 18 heures. En tout cas, pour tout le mois de juin, c'était le cas. Mhm. On propose petit déjeuner, déjeuner et des brunchs. Et Oui. donc, aujourd'hui, on cherche des stagiaires pour aider un peu cette équipe-là parce qu'il y a une charge de travail. Donc, Mhm. on cherche là le profil qu'on cherche et on a déjà commencé les entretiens. On pense avoir trouvé notre petite qui est de Mm. Tiama d'ailleurs. Ah bon? Oui. Et donc, l'entretien, bon voilà, nous, on cherche vraiment un profil, donc assistant manager, mais une personne qui n'hésite pas à être polyvalente, une personne qui a un bon relationnel, qui sait parler aux clients, qui n'a pas qui est rigoureuse et surtout qui a l'esprit client, qui est orienté client parce que Oui. nous, on est très orienté client. Pour nous, franchement, un client, moi, je dis tout le temps à mon équipe, le client n'a jamais tort. Même si vous savez que le client a tort, ou voilà, non, il Faut faut pas prendre sur lui soi. montrer. Voilà. Voilà, il faut prendre sur soi Oui. et accepter, voilà, que c'est le client, il Mhm. est là et voilà. Après, c'est vrai que c'est dur, hein. Moi, des fois, c'est moi qui réponds aux messages. Je trouve que les Sénégalais, je suis désolée, mais ils sont très durs, hein. Des fois, C'est les pas messages, partout. c'est très On dur, n'est des pas fois. très indulgent envers nous-mêmes, je pense, au Ah, Sénégal. non. C'est-à-dire que si on va manger dans un restaurant, je ne vais pas citer de nom, mais dans un restaurant qui propose de la cuisine occidentale, etc., et qu'on se comporte mal avec nous, on aura plus de facilité à pardonner à ces gens-là qu'à pardonner aux nôtres. Et je pense que ça aussi, c'est un comportement qu'il faut travailler. Oui, Et c'est c'est-à-dire vrai. qu'on doit être indulgent et être patient et Oui. faire des critiques constructives aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on cherche, hein. Franchement, nous, c'est ce qu'on dit déjà à notre équipe et les stagiaires qu'on aura, c'est la même chose, que on veut vraiment quelqu'un qui a le sens de l'accueil, du service, qui parle bien aux clients parce qu'on a des clients, tout type de clients. On a beaucoup de clients internationaux, on a beaucoup de clients anglophones. Il faut avoir aussi de la patience parce que les clients en restauration, c'est des Oui. clients qui ont faim. Et quand on est faim, on est de mauvaise humeur. Donc, ça veut Ouais, dire que les clients exactement. vont souvent parler très mal parce que leur commande va durer. Mais c'est pas contre toi. Je dis tout le temps, Oui. c'est pas contre vous. Ils ont faim, c'est normal. C'est à nous de vraiment expliquer comment, de parler, d'expliquer, d'essayer de calmer et de Mhm. toujours être transparent. Et ça, c'est le deuxième problème que j'ai avec souvent les équipes au Sénégal. C'est que au Sénégal, on aime trop les maslas. Donc, le client, le livreur va pas encore arriver. Le client va appeler, on va Il dire, arrive, ah, il arrive. voilà. Non, 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 moi, je veux pas ça. Je veux que qu'on dise vraiment à la cliente dès le moment de la commande, il y aura 1 heure d'attente ou alors les délais sont un peu longs parce que voilà, mais de la manière dans ce qui est politiquement correct, on va pas raconter Oui. la vie d'équipe, Oui. mais voilà, dans ce qui est politiquement correct, on explique, on est transparent avec la cliente au moins. Et il y en a qui comprennent très bien, et généralement ils comprennent, ils disent, ah d'accord, bah du coup je vais aller à ma réunion et je reprendrai voilà, donc nous, c'est ce qu'on cherche, des gens qui savent parler, qui Oui. n'ont pas peur de prendre des initiatives, parce qu'on cherche des gens aussi qui sont créatifs, qui ont des belles initiatives, qui ont Oui. envie, parce qu'actuellement, on est une ambiance start-up, on est une petite équipe, et Mhm. l'équipe est jeune. Je Oui. suis là, donc vous voyez, est-ce que je suis pas la plus âgée de l'équipe? Pour Donc, dire, ça doit être une bonne voilà. ambiance de C'est une travail. équipe très jeune, le manager est jeune, les autres sont jeunes, le chef est un peu plus âgé, mais c'est qu'une Mhm. équipe jeune. La pâtissière, elle vient de sortir d'une école de cuisine à Dakar.
D'accord. elle est majeure de sa promo, bravo, et qui fait bien son boulot. Donc, si vous aimez la pâtisserie de Keliba Café, c'est J'ai grâce à entendu elle. parler du muffin bourraquet pomme, Voilà, muffin braqué. de la tarte aux tomates aussi, et bon, les pastels de coupe, je sais pas si c'est elle qui fait, C'est mais elle qui fait ça. ouais. Et les salades aussi, on a un chef expérimenté qui a adhéré au concept, qui adore son Mhm. travail. Le management, l'équipe en salle, tout le monde. En fait, c'est des gens qui sont contents d'être là, qui sont amoureux des produits locaux et qui Mhm. sont, voilà, qui le rendent bien. Et c'est le deuxième, en fait, c'est le troisième profil qu'on cherche. Des gens qui aiment les produits locaux et qui sont Mhm. fiers, voilà, de dire, tiens, je vais parler du fognon ou s'ils connaissent pas, ils vont apprendre parce qu'ils sont là pour apprendre. Donc, voilà. Exactement. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on a dit pendant cette heure, c'est que si on veut relever le défi du consommer local, il faut qu'on apprenne déjà nous-mêmes quels sont nos produits locaux, qu'on les consomme et qu'on en soit les premiers ambassadeurs et qu'on les rende beaux et bons pour que le monde entier voit ce dont on est capable. Moi, je C'est ça. voulais te demander s'il y a des entreprises en agroalimentaire, dans la restauration, à part Keliba Café, bien sûr, dont on a beaucoup parlé et un concept très intéressant avec de très belles valeurs derrière. Mais est-ce qu'il y a des entreprises auxquelles tu penses comme ça que tu pourrais partager pour qu'on puisse les découvrir? Actuellement, on parle souvent de Black Lives Matter, de consommons local, supportons les business de personnes noires. Donc, est-ce qu'il y en a qu'on devrait connaître ou des Ah, il y en chefs a aussi énormément. qu'on devrait aller suivre, découvrir, à part ton blog qu'il faut aller consulter et ta page à laquelle il faut s'abonner? Je t'écoute. Alors, en termes de blogs, donc les blogs pour justement apprendre à cuisiner tout ce qui est bah, les produits locaux. Mhm. On a le blog d'AfriCuisine, donc Oui. AfriCuisine qui fait aussi une belle promotion des produits locaux. Mhm. On a Iba, les ateliers de Iba que les gens Mhm. doivent connaître, qui aussi fait de Oui. très belles choses avec les produits locaux. Mhm. Euh, on a de manière plus générale Corinne Herambert aussi, qui fait souvent aussi la promotion Mhm. des produits locaux. Bon, Karel qu'on présente plus, qui fait des plats africains aussi sur son blog. Mhm. Euh, Envolée Gourmande qui était là tout à l'heure, qui aussi une fervente ambassadrice des aliments du Cameroun et de manière Mhm. générale des farines africaines. Donc, Oui. utilise beaucoup les farines africaines et qui fait un très beau travail dessus. Mhm. Au Sénégal, si on regarde les entreprises qui sont autour des aliments locaux, bah, il y en a énormément. Mhm. Je donnerai Soretoul qui, depuis le début, se bat pour que les consommés locaux puissent avoir accès, que les gens qui font la transformation des produits locaux puissent avoir un marché dans Mhm. la ville. Il y a Sénar Delis qui, pour moi, est une femme, bah, la Oui. directrice, une femme mais exemplaire qui a fait un gros travail pour valoriser l'arachide et la noix de cajou du Sénégal, qui Mhm. aujourd'hui est dans les aéroports, dans les hôtels et dans des boutiques et en Europe aussi. Mhm. Donc, elle a fait un très beau travail dessus, Mhm. qui faut féliciter. Il y a le Café Touba Lansar qui fait du très Oui. beau café Touba de qualité au Mhm. standard des cafés chics qu'on a et aussi Mhm. qui permet de promouvoir notre café local. Mazira Gourmandise qui fait des aides culinaires pour apprendre aux gens à utiliser, cuisiner sans cube et à retourner aux aliments naturels. Au Sénégal, j'ai découvert tout récemment la Reine Cabos qui fait du chocolat Je avec connais. du chocolat de la sous-région. Mhm. Si la reine Cabos va faire du chocolat avec un crème de bouille dedans, avec du bissap et des produits de la nacajou, des produits locaux. Donc des Mhm. chocolats, le Oui. chocolat de Côte Mhm. d'Ivoire, chocolat d'autres pays d'Afrique. Donc c'est vraiment local et c'est de la sous-région. Donc je pense Mhm. qu'il y a des choses enfin, en tout cas au Sénégal, c'est ce que je vois et en France, mais alors là il y a un gros boom qui est en train de se faire au niveau du Mhm. consommer des aliments locaux. Mhm. Euh, je pense à Ready Food Oui. qui fait nos aliments sous forme de compléments alimentaires en poudre. Je pense à Tamba qui fait les plats Vous cuisinés prêts à avez une cuire. image, je pense. Oui, Comme c'est ça. ça.
du Sympa. mafé et du yassa qu'on trouve maintenant dans les supermarchés. Mhm, Et voilà, mais on est fiers de passer devant avec un joli packaging, à se dire, exactement. voilà, Mhm, que voilà, on fait ça. Et il y a d'autres qui sont peut-être pas sénégalais, mais qui font de belles mhm. choses comme, voilà. Enfin, il y en a énormément. Il y a Tolia, il y a Wax, voilà. Wax Drink, ouais, Drink qui fait t'as raison. des choses, Mhm. de belles choses avec ses boissons, avec des très colorés et aux saveurs africaines. Tolia aussi, je sais pas si vous connaissez, qui fait des kits de recettes avec des produits africains. C'est Ouais. comme TikTok. On te donne une recette, une fiche avec Mhm. un sac avec plein de produits et tu cuisines des plats D'accord. africains. C'est Mhm, vraiment, non, il y a de belles, franchement, il y a énormément de choses. Et c'est la même chose du côté je pense, des cheveux, mhm. avec énormément d'acteurs dessus. Donc Et des là, produits qu'on utilise dans nos assiettes aussi, qu'on retrouve dans les cheveux. Ce mais qui c'est ce montre qu'il faut. que c'est versatile. Moi, la dernière fois, j'ai acheté une chantilly de mangue pour les cheveux. Donc, on a énormément de choses qu'on doit mettre en avant et soutenir ces business-là pour leur donner de la force et leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. Je Ah, pense que c'est très important. exactement. Ah, c'est très important. Et tu as dit quelque chose. Tu dis ce qu'on met dans les cheveux, mais c'est ce qu'il faut. Si tu mets pas, tu peux pas manger ce que tu mets. Mon mari m'a toujours dit, si tu peux pas manger ce que tu mets sur tes cheveux, alors ne le mets pas. Si tu dois Exact. pouvoir mettre sur ton visage et sur tes cheveux quelque chose que tu peux manger. Si tu le Mhm. fais pas, c'est il y a un problème. Et tout à Exact. l'heure, là, de tout à l'heure, je vois Fifi Darling qui commente. Elle Oui. aussi, Adore You, elle a lancé une marque, Adore You, et je crois que c'est la Je première pense, personne. je pense que c'est chez elle que j'avais acheté la chantilly de mangue sans même Voilà. savoir, je Mais pense. oui, bah, c'est la première personne à qui que j'ai vu parler de gel avec du gombo, de parler de rinçage avec du bissap, des Mhm. choses comme ça. Et moi aussi, j'ai beaucoup appris en regardant ces produits. Mhm. Et je pense que non, il faut alors là, complètement, il faut mettre ce qu'on mange sur nos cheveux aussi. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Je pense aussi à Dakar Foodies qui était là tout au long du live, qui nous montre à nous, en tout cas les Ouais. étudiants, surtout les bons plans au Sénégal, qui nous montrent de super restaurants. Et je pense que c'est des personnes qu'il faut encourager et pousser à aller de l'avant. Pour terminer, on va faire un petit quiz. Oui. Je vais te demander de choisir entre différents produits. Est-ce que tu préfères le café Touba ou le Kenkeliba? C'est difficile. Ah, je dirais quinquilibre. C'est ma Madeleine de Kenkeliba. Proust, le quinquilibre, oui. Hmm. Est-ce que tu es team Domoda? Ça, c'est un grand débat. Il y a des gens qui Ah, n'aiment pas Domoda. oui, oui. Moi, je trouve que le domoda n'est pas respecté au Sénégal. C'est un plat très Il faut bon, très simple. respecter le Domoda. C'est C'est très bon, le super bon, le Domoda. domoda. Et vous savez, mon mari, je vais dire doucement pour pas qu'il m'entende. Avant, il mangeait pas de domoda, mais il le mange depuis qu'il m'a épousée. Parce qu'au Mhm. début, je sais pas qui lui a fait le domoda, là, peut-être que c'était pas bon. C'est ça, Euh, c'est sûrement ça, hein, parce que c'est Mais trop je pense que c'est bon. les cuisinières à la maison, peut-être qu'ils font parfois pas bien le domoda. Soit c'est trop dingue, là, trop condensé. Et là, Exactement. maintenant, quand on fait, bah là, maintenant, il ose même plus dire qu'il aime pas le domoda. C'est Mangez bon, un le bon domoda. Domoda. Ne dites pas que le Domoda n'est pas bon. Je Voilà, vois dans merci. les commentaires Chef Suzanne Badiane que j'ai découvert moi Ah au oui. Novotel. Elle avait fait des sushis tchékés, c'était magnifique, Ah non, mais chère c'était Suzanne, super bon. elle aussi, elle fait un très gros travail sur les aliments locaux. Je Mhm. pense qu'on peut pas parler aussi du Sénégal. Merci, Cuisine Teranga. On peut parler des aliments locaux aussi sans parler de Chef Suzanne qui fait de très belles choses Exactement. avec le niébé et Mhm. surtout avec le boui et qui montre qu'on peut être végétarien et sénégalais, Oui, et qu'on peut manger et qu'on a énormément d'aliments qui convient à ce mode d'alimentation-là. Et même Cuisine Teranga, là, bah, du coup, je te mets dedans parce que toi aussi, tu fais du très beau travail pour montrer la cuisine sénégalaise. Moi, j'ai appris beaucoup de Mhm. plats traditionnels et des fruits que je connaissais pas grâce à Mhm. Cuisine Teranga Oui, aussi. Teranga. Mm. Donc il faut suivre toutes ces personnes-là et être curieux. Chef Suzanne aussi, je pense qu'elle fait des vinaigrettes avec du Du bissap. bruit et du bissap. Elle les Ouais. commercialise d'ailleurs. Elle les Oui, elle est commercialise. commercialisée. Et des tartines de niébé avec
tartines comme du Nutella, mais avec du niébé et du chocolat. Non, elle fait de très belles choses. J'aperçois Monsieur Diakité qui met un pouce. Et oui, c'était à 8 Africa au Novotel qu'il y avait de bonnes chefs africaines qui nous ont proposé de très très bons plats. Est-ce que tu es plutôt Tchakri ou Ngala? Ah là là. Ah, je dirais Chakri. Tchakri. Chakri, oui. Et Tchèboudjen blanc ou rouge? Tchéboudienne blanc. Avec le soul baguette et tout. Ah non, tchéboudienne blanc. Tchèboudjen blanc. Donc maintenant, on va passer à des produits. Je vais te montrer quelques produits locaux et tu vas me dire la première recette qui te vient à l'esprit. Donc, on va commencer par le nebedaï moringa. Oh là là. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moringa. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit avec moringa? Je sais pas, moringa. Ah non, mais moi, je suis une. Alors là, je suis très indécise comme personne. Ça va être dur de ce quiz pour moi. Moringa, on peut faire de belles choses. On peut faire du moringa latte avec du lait. C'est Oui, très bon. Il y a un smoothie avec du moringa. On peut faire d'accord. un dessert avec du moringa, une crème parfumée au moringa, du Mhm. tiramisu, Oui, des exactement. biscuits, voilà, plein de choses. Mhm. Ensuite, à quoi le niébé. Ah, niébé, on peut faire akara, Mhm. nambé, et sinon on peut Oui, faire une salade de niébé un peu plus travaillée, une salade de niébé. On peut faire un velouté de niébé, donc de la soupe de niébé. On peut faire quoi? On peut faire avec la farine de niébé, on peut faire des crêpes, on peut faire un gâteau, on mhm. peut faire tout ce qu'on veut avec la farine de niébé. Moi, j'ai déjà mangé une pizza au niébé. Je pensais que ça serait pas bon, mais c'est très bon. Mais c'est C'est très bon. avec de la sauce tomate et tout, c'était très bon. Ah, c'est super bon ça. Le jahatou, je sais pas si... Ah, c'est clair, c'est bon. Ah, Le gâteau. jahatou. Aubergine africaine, bah, on peut faire la même chose qu'on peut faire avec l'aubergine. On peut Mhm. cuire ça on peut faire des petits dés, faire une poêlée de gâteau. Mhm. On peut mettre ça dans des plats, n'importe quel plat, hein, comme l'aubergine. On Mhm. peut faire un gratin avec. Mhm. On peut découper et cuire à la vapeur et mettre en accompagnement dans nos plats. Sinon, ça rentre bien dans des plats comme comme soupe kanja et dans tout kaldu et autres. Exactement. Le netetou, sumbala, la moutarde Voilà. africaine. Alors, notre nettetou motard d'Afrique, bah, comme tu l'as dit, en fait, le nettetou, ça permet d'épicer, enfin, d'apporter Mhm. de la saveur au plat. Donc, on peut l'utiliser franchement partout. Comme, Mhm. mais à petite dose, hein. On peut l'utiliser partout comme épice. Ça permet de relever un peu le goût, de donner, de parfumer. Mhm. On peut l'utiliser, la poudre peut être utilisée, par exemple, pour paner aussi, avec de la farine pour rentrer dans une panure. On peut D'accord. l'utiliser comme pour saupoudrer des crevettes ou une poêlée de Mhm. crevettes au nettetou. Ça s'accompagne très bien avec le poisson, le nettetou. Mhm. On peut aromatiser nos veloutés aussi avec un peu de nettetou. On peut faire plein de choses avec le nettetou. Là, on passe au sapoti. Ah, sapoti, mon ami. J'ai presque fini. Oui, ça va Sapoti. couper. Oui, Oui, il reste 2 minutes. ben, sapoti, on peut faire une tarte comme chez Keliba qui a fait une tartelette au sapoti, des Mhm. smoothies au sapoti, une Mhm. compote de sapoti comme compote de pommes. Oui. On peut faire beaucoup de choses hein, avec les sapotis. Mhm. Donc, il y a une question de Momo. Momo Sissé, pensez-vous que c'est un problème des nouvelles générations, le fait qu'on cuisine sans doser les ingrédients? Ah, alors c'est vrai que la cuisine africaine, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait aussi le blog et le livre, il n'y a pas de Mhm. dose. Tu vas demander à ta mère de donner la recette. Déjà, les pastels, je donne la recette bateau des pastels ou des beignets, il y a 10 000 recettes. Oui. Parce que nos grands-mères, en fait, c'était à l'œil. Mhm. Elles regardaient et par rapport à la texture, on se disait c'est bon. Mhm. Par rapport à la consistance, c'est bon. Ce qui fait qu'on est habitué à cuisiner avec l'œil. Mais ça, c'est par l'expérience qu'on acquiert vraiment cette compétence-là de regarder et de Oui. savoir De que ça, savoir. ça va. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai appris à cuisiner, par exemple, ma mère, il y avait une ligne sur notre marmite, il y avait une ligne là, parce que quand, à force de cuisiner chaque fois au même niveau, ça fait une Mhm. petite. Elle me dit, tu mets l'eau jusqu'ici. Oui, exactement.
Et non, je pense que maintenant, cette nouvelle génération doit apprendre à garder les mesures, à noter. Parce qu'à un Mhm. moment, les choses vont se perdre. Et si on ne s'occupe pas d'écrire, on va perdre un peu les choses. La transmission, c'est important. Et acheter des livres comme Saveur subsaharienne d'Aïstou. Je te Merci. remercie. Il nous reste 20 secondes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live et on espère te Merci à retrouver toi. très bientôt. Le mot de Merci. la fin, il te reste 10 secondes. Non, mais vraiment, merci beaucoup.